Bonjour à tous. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Nous sommes, et nous rendons grâce à Dieu pour cela, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Pour faire sa volonté, pour faire sa volonté, pour faire ce qui lui plaît. Pour ne pas faire, nous allons sa présence pour ne pas l'attrister. Et nous allons sa présence parce que nous croyons en lui. Et nous croyons en notre Dieu parce que lui seul, et c'est ce que la parole nous dit. Nous allons vers lui et nous demeurons sa présence parce que lui seul nous sauve. Lui seul nous délivre. Et tout homme qui veut être délivré, qui veut être affranchi, doit aller vers la vérité. Et c'est pour cela que nous sommes en sa présence et que nous allons dans sa parole. Parce qu'il nous délivre, parce qu'il nous garde, parce qu'il nous préserve du mal. Personne d'autre que lui ne nous préserve du mal. Et nous avons besoin de lui. Et c'est pour cela que nous crions vers lui, afin qu'il demeure avec nous. Mais pour qu'il demeure avec nous, nous devons demeurer en lui. Qui dit en lui, dit en sa parole. Et nous allons le voir. Tous ceux qui veulent demeurer en lui, doivent croire en lui, doivent demeurer dans sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes réunis en ce jour, en son nom. Parce que nous voulons faire sa volonté, parce que nous croyons en lui. Et nous allons le voir aussi. Nous allons vers lui avec un cœur sincère, la sincérité. La sincérité, elle est très importante dans notre démarche. Celui qui va vers Jésus-Christ, celui qui veut être sauvé par Dieu, doit aller vers lui avec un cœur sincère. Un cœur sans tromperie. Nous devons ouvrir notre cœur et ne pas chercher à lui cacher quoi que ce soit. Nous devons confesser nos péchés. Nous savons, et nous allons le voir, nous ne pouvons rien lui cacher. Alors, vous perdez votre temps si vous allez vers Jésus-Christ, si vous allez vers Dieu, en pensant que vous allez pouvoir dérober, enlever des choses de sa vue. Cela est impossible, car il connaît le cœur de chacun. Et nous allons le voir. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Je répète, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes dans la joie. Là est notre joie. Notre joie, elle est en Christ. Amen. Je répète, notre joie, elle est en Christ. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, ils savent ce que le Seigneur demande. Le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous a montré le chemin. Il est le chemin. Et il nous a dit toute la vérité. Les hommes ne vous diront pas la vérité. Mais Dieu, c'est pour cela que je vous ai répété le verset où il est dit, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Et ce qui nous intéresse, c'est quand il est dit, et il n'y a point en lui d'iniquité. Nous savons que les hommes sont remplis d'iniquité. Les hommes font ce qui est contraire à Dieu. Les hommes peuvent tromper des hommes. Ils peuvent tromper ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement. Mais aucun homme ne peut tromper Dieu. Amen. Nous le savons, nous avons vu dans la parole de Dieu. Et nous allons lire quelques passages, comme tous les dimanches. Un homme ne peut rien faire sans que Dieu ne le sache. Même si beaucoup d'hommes trompent par l'apparence. Mais Dieu, lui, connaît le cœur, il voit le cœur. Dieu savait qui était Judas. Il savait ce qu'il avait dans son cœur. Il connaissait son cœur. Et Judas, et aujourd'hui des Judas, il y en a beaucoup. Judas trompait son monde, mais il ne trompait pas Dieu. Dieu l'avait choisi en sachant qui il était. A-t-il trompé Dieu? Non. Les disciples ne savaient pas ce qu'il avait dans le cœur. Mais Dieu savait. Jésus-Christ savait ce qu'il avait dans le cœur. Et même qu'aujourd'hui, nous savons que tous ceux qui se disent chrétiens, beaucoup qui se disent chrétiens ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la vérité. Parce qu'ils profèrent le mensonge.
Parce qu'ils aiment le mensonge. Nous savons que quand nous avons connu Christ, nous ne nous plaisons pas dans le péché. Mais beaucoup qui se disent avoir connu Christ, qui se disent connaître Christ, se plaisent dans le péché. Ils mentent et cela ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur propre intérêt. Mais nous savons que le Seigneur nous dit de ne pas aimer le péché. C'est quelque chose que Dieu nous dit. Et le mal en horreur. C'est ce que la parole nous dit. Mais beaucoup, quand ils sont face à, on va dire, à cette épreuve-là, de dire la vérité ou de dire le mensonge, ils font le choix, ils prennent le mensonge. Et il y en a qui mentent. Comme on dit, on peut, des fois on peut chuter. On peut chuter parce qu'on a eu peur ou parce qu'on n'a pas osé. Voilà, il y a des fois, même mentir en sachant et en faisant du mensonge, je dirais un sport. Hein? Non. Ça, c'est pas... Ça, c'est se condamner. Parce que nous connaissons la vérité. Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux, il est dit dans la parole de Dieu. Et ceux qui commettent l'iniquité, nous savons que le Seigneur il dit, il n'y a point en lui d'iniquité. Hein? Et ceux qui se plaisent dans l'iniquité, ceux qui font l'iniquité, c'est faire ce qui déplaît à Dieu, ce qui est contraire à Dieu. Et ils se plaisent dedans. Mais moi, je vous le dis, ceux qui font de telles choses, ils peuvent tromper leur monde, mais ils ne trompent pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous vous moquez des hommes, vous faites semblant, mais sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous savons que le jour approche. Amen. Je vous le dis. Dépouillez-vous, il est dit dans la parole de Dieu. C'est l'heure de se dépouiller. Ne marchez pas nus, mais revêtez-vous du Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui se vautre dans le péché, celui qui se plaît dans le péché, marche nu. Voyez à quel moment Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus. C'est quand ils ont péché. Ils se sont rendus compte de leur nudité. Et ils se sont cachés quand Dieu les a appelés. Parce qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Alors aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas voir qu'ils sont nus. Ils refusent de le voir. Il y en a qui font mine, c'est comme dans la manière de se vêtir. Il y en a qui font mine de se couvrir. Mais en fait, ils montrent leur nudité. Et on peut se poser la question, ça sert à quoi de faire semblant de se vêtir et de marcher nu? C'est ce qu'on voit dans le monde. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes font mine de s'habiller. Mais ils sont nus. On voit tout. Rien n'est caché. Et pour celui qui est en Christ, cela nous est insupportable. Comme il est dit pour Lot, quand il vivait, quand il était à Sodome, ils étaient tourmentés parce qu'ils voyaient et parce qu'ils entendaient. De même aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous sommes tourmentés et cela nous attriste ce que nous voyons dans le monde. Et nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons Jésus-Christ, voulons-nous être comme eux? Voulez-vous marcher nus? Car celui qui se plaît dans l'iniquité marche nu. Vous savez, je vous dis la vérité.
pas compris. Beaucoup ne comprennent pas ce qui est en jeu. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce qu'est, c'est quoi être enfant de Dieu. Il est saint. Et beaucoup veulent suivre Dieu, mais en même temps, ils veulent suivre leur propre cœur. C'est la confusion. La confusion règne en eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent écouter Dieu, ils veulent suivre Dieu, mais en même temps, ils veulent écouter le diable et suivre le diable. Ils sont confus. Nous savons quelle a été la fin de Judas. Et je vais vous donner le titre de la parole et vous allez comprendre. Le titre du message du jour. Il est dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Qui a prononcé ces paroles? Qui a prononcé ces paroles? Ces paroles qui résonnent encore dans notre cœur, dans nos cœurs. Ces paroles qui sont gravées. Ces paroles qui ont dévoilé, car ils dévoilent les cœurs. Amen. Ils dévoilent ce que nous avons, ce que l'homme a dans le cœur. Et à cet instant, même où Jésus prononça ces mots, les disciples ont su qui était Judas. Dès que Jésus prononça ces paroles, les disciples ont su, car il dévoile les cœurs, qui était Judas. Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. C'est celui qui l'a connu, qui a pris part aux grâces et qui l'a trahi. Pourquoi? Parce que Judas a donné accès au diable. Pourquoi? Parce qu'il était voleur. Parce que ce péché était en lui. Ce péché le dominait. Il était vendu au péché. Qui dit vendu au péché, dit vendu au diable. Beaucoup ne veulent pas voir la réalité en face. Alors, c'est en regardant la vérité en face, en regardant votre état, vous êtes nus. Vous êtes pécheurs. Vous allez vers Dieu. Car lui seul peut vous guérir. Lui seul peut vous délivrer. Ceux qui allaient vers Jésus-Christ, qui étaient dans le désert, qui l'ont connu, qui ont entendu ce qu'il disait, allaient vers Jésus-Christ afin d'être guéris. Afin d'être délivrés des esprits impurs. Pourquoi ils ont été vers lui? Parce qu'ils ont vu leur état. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient malades. Mais ceux qui ne viennent pas vers lui refusent de voir leur état. Ou il y en a, ils ont fait ce choix, se plaisent dans l'état dans lequel ils sont. Or, si tu veux être guéri, c'est maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard. Si tu veux être délivré, c'est maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Car le jour vient. Le Seigneur est patient. De même qu'il a été patient avec Judas. Il lui a montré qui il était. Il ne lui a rien caché. Judas savait qui était Christ.
aujourd'hui, nous allons le voir dans la parole de Dieu, beaucoup veulent paraître devant les hommes, mais ils ne veulent pas paraître devant Dieu. Ils veulent être bien vus des hommes, mais ils ne veulent pas être bien vus de Dieu. Ils sont fous, car la parole dit, craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps, de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut plus rien faire. Mais craignez celui qui a le pouvoir de faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. C'est celui-là que nous devons craindre. Et beaucoup ont la crainte des hommes, marchent dans la crainte des hommes. C'est pour leur propre perte. Car l'homme, et c'est ce que Judas a été, comment dit-on cela? Comment appelle-t-on cela? C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Eh bien, ça s'appelle l'hypocrisie. Et c'est ce que nous allons voir. C'est l'hypocrisie. Beaucoup sont hypocrites dans leur démarche. C'est ça le mot qui est mis, qui est posé sur Judas. Il est hypocrite. Il embrasse, par ce baiser, il le livre. L'homme est hypocrite. Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup veulent paraître devant les hommes. Mais quand nous regardons leurs actes, ils sont menteurs. Ils sont trompeurs. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. De même que Judas n'a pas trompé Dieu. Ces hommes ne peuvent pas tromper Dieu. Ces hommes se condamnent. De même que Judas s'est condamné, ces hommes se condamnent. Nous devons aller vers Jésus-Christ, vers Dieu, avec un cœur sincère, afin qu'il ôte le péché de nous. Judas n'était pas sincère dans sa démarche. Et nous allons le voir. Il y en a qui ont été sincères. Il y en a qui sont sincères. Il y en a, ils rachètent le temps. Chaque jour qu'il leur est donné, ils parlent avec Dieu avec un cœur sincère. Ils se sont d'eux-mêmes pour voir ce qui a changé. Et ils savent que ce changement ne peut pas venir d'eux. Ils savent que ce changement ne peut être fait car c'est lui qui change les cœurs que par Jésus-Christ. Et ils crient vers lui. Ils lui parlent. Et ils savent ce qui est mal. Et quand ils chutent, ils sont consumés de l'intérieur. Mais il y en a, ils voient comme les religieux leur propre intérêt. Leur propre intérêt passe au-dessus des commandements de Dieu. Judas n'a pas pensé aux conséquences de ses actes. De même, ces hommes ne pensent pas aux conséquences de leur acte. Ils ne pensent pas à ce qu'il y aura au bout, à la fin. Ils regardent un instant T. Judas, au moment où il a vendu Christ, il n'a pas pensé aux conséquences. Il voyait son propre intérêt.
Si vous savez, si vous savez que vous avez des choses à mettre encore en ordre avec le Seigneur, mettez tout en ordre avec lui. Tout doit être mis à plat. Ne faites pas semblant. Car à la fin, c'est vous qui souffrirez. C'est vous qui serez jetés dans le feu. C'est vous seul qui payerez le prix. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Nous allons dans Luc au chapitre 22 et nous faisons la lecture à partir du verset 47. Luc chapitre 22, le verset 47. Car il est écrit dans la parole de Dieu, comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Je répète, il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ça, c'est l'homme, ça. Voilà l'homme. Vous savez, quand Judas du moins, a fait ce baiser à Jésus, le baiser, voyant deux personnes s'embrasser, ou une personne embrasser l'autre, en voyant cela, on peut se dire, ben c'est des gens qui se connaissent. À travers le baiser, il y a un geste de compassion, d'amour. On ne peut pas imaginer que celui qui vient pour nous embrasser est en train, au final, de nous tuer, de nous condamner. C'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir. Il aurait été préférable qu'il vienne et qu'il lui donne un coup de bâton. Et c'est quelque chose de terrible d'être livré de la sorte. C'est quelque chose qui fait mal. C'est pour ça que des fois les gens disent, mais j'aurais préféré qu'il me mette une claque. Hein? Et c'est à cela que nous devons nous attendre. Nous savons que nous verrons et nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Nous savons de quoi l'homme est capable. Et c'est pour cela que dans un passage, dans les Saintes Écritures, il est dit, c'est dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 21, Matthieu chapitre 10 au verset 21, il est dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. C'est des choses qu'on verra, c'est des choses qu'on voit. Et c'est terrible. Je dis, mais je veux aimer être livré par mon pire ennemi. Je veux préférer que mon pire ennemi me mette à mort. De même que Judas, c'est celui qui marchait avec Jésus. C'est celui qui était auprès de Jésus, qui connaissait Jésus.
Et c'est lui qui le livra. Voilà de quoi le diable est capable. Voilà ce que le diable fait de nous quand nous ne sommes pas sincères dans notre démarche. Quand nous avons un cœur double. Car Judas avait un cœur double. Et le diable l'a saisi. Jésus savait, il était à table avec Jésus. Quelques minutes avant d'aller le livrer. Il mangeait avec lui. Et c'est lui qui le livra. De même que beaucoup ne sont pas sincères dans leur démarche. Beaucoup n'ont pas compris que la parole de Dieu, elle doit être mise en pratique. Nous ne sommes pas là, vous n'êtes pas là pour plaire aux hommes, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu car vous avez cru en lui. Et parce que vous croyez en lui. Les religieux, c'est leur force. C'est leur force, les religieux. Car ils ont un cœur double. Ils parlent de Jésus, ils peuvent vous parler de Jésus. Ils peuvent vous parler des Saintes Écritures. Mais ils ont un cœur double. Allez voir ce qu'ils font dans les ténèbres. Allez voir leurs actes. Voyez leurs actes. Ils sont vautrés dans le péché. Ils annulent la parole de Dieu pour les remplacer par leur parole. C'est ça être religieux. Les religieux, les catholiques, les témoins de Jéhovah, tous. Ils disent servir Dieu, mais ils se servent eux-mêmes. Ils servent leur propre monde, de même que Judas se servait lui-même. Il est dit, il se servait de quoi? Dans la bourse. Parce que c'est lui qui tenait les comptes. C'est lui qui avait l'argent. Mais il se servait, il est dit. Il volait, c'était un voleur. De même que les religieux se servent eux-mêmes. D'abord, ils se servent eux-mêmes. Ils ne servent pas Dieu, non. Ils se servent eux-mêmes. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu, mais ils ont gardé les paroles de leurs anciens, les paroles d'hommes. Et ils ont annulé les commandements de Dieu pour les remplacer par leurs commandements à eux. Ils sont trouvés menteurs. Dieu connaît leur cœur. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29. Et nous allons partir du verset 13. Le Seigneur dit, Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ils n'ont pas, je fais une parenthèse, ils n'ont pas, la crainte qu'ils ont de Dieu, c'est ce qu'ils ont, c'est ce que les hommes, c'est ce qui vient des hommes. Mais ils n'ont pas une crainte réelle parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors la crainte qu'ils ont de Dieu, c'est juste ce que l'on a dit, ce qui vient du cœur des hommes. Ensuite, il est dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes
intelligent disparaîtra. Malheur, il est dit. Malheur à ceux qui cachent. Je répète, malheur, il est dit. Car c'est, et je vous le dis, de même que Satan rentre en Judas, si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, si vous faites semblant avec Dieu, Satan fera de vous sa demeure. Si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, Satan fera de vous sa demeure. Vous deviendrez, de même que Judas est devenu l'instrument du diable, vous serez l'instrument du diable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sincère dans votre démarche, vous voulez plaire aux hommes et non à Dieu. C'est pour cela qu'il est dit au verset 15, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. » Qui font leurs œuvres, il est dit, dans les ténèbres, et qui disent, « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité, il est dit, car c'est être pervers de penser cela. Vous avez dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Pensez-vous que Dieu n'a point d'intelligence? Pour ne pas connaître ce que vous avez dans le cœur, pour ne pas voir qui vous êtes réellement? Car vous pouvez tromper les hommes. Oui, vous pouvez les tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Quand nous sommes allés vers Dieu, quand nous sommes venus vers Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont été délivrés, nous avons été vers Dieu tel que nous sommes. Celui qui va vers Dieu, il va vers Dieu tel qu'il est, pécheur. Et il dit à Dieu, il ouvre son cœur, il dit à Dieu, voilà ce que j'ai fait, voilà qui j'ai été. Mais tu le sais, mais je te le dis. Mais je veux être changé, je veux être délivré. Il connaît sa souillure, celui qui vient vers Dieu. Celui qui va vers Jésus-Christ connaît sa souillure. Il connaît son cœur. Il sait qu'en allant vers Dieu, il va vers Dieu parce qu'il a un cœur noir. Et il veut que la lumière rentre dans son cœur. C'est pour cela qu'il va vers Dieu. Si vous allez vers les religieux avec un cœur noir, vous ressortirez avec un cœur noir. Mais si vous allez dans la vérité, si vous allez vers vraiment celui qui a été envoyé vers Jésus-Christ, vous rentrez avec un cœur noir, vous ressortez avec un cœur changé. Un cœur sombre, et vous sortez avec un cœur rempli de lumière. Vous avez la lumière en vous. Vous aurez la lumière en vous. Que si vous allez vers la vérité. Si tu veux être changé, ne va pas vers les menteurs, ne va pas vers les faux. Non, prends la parole de Dieu, ouvre-la et parle à ton Dieu. Et tu seras changé, et tu seras délivré. Et la lumière te visitera. Ceux qui veulent être délivrés, qui vont vers les religieux, de même qu'ils sont venus vers eux, de même ils sortent devant eux. Ils sont venus ténèbres, ils repartent ténèbres. Mais celui qui veut être changé, celui qui reconnaît ses péchés, celui qui sait qu'il a un cœur sombre, il va vers Jésus-Christ, il va vers la parole de Dieu. Et quand il sort devant la face de Dieu, il sort changé, il sort transformé. Parce qu'il a connu, il a vu celui qui change les cœurs. Ne faites pas semblant, ne faites pas semblant, ne soyez pas cachés, ne soyez pas
faux devant Dieu. Mais soyez vrais. C'est ça. Dieu connaît les cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur nous avertit. Il avertit ses messagers. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, ceux à qui je donne la parole, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, mais dans la pratique, ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Ils pensent à leur propre intérêt, ils sont conduits par leur propre cœur. Et c'est pour cela que le Seigneur dit dans Ézéchiel, au chapitre 33 et au verset 30, Ézéchiel chapitre 33 et le verset 30, il est dit, il est écrit, Ézéchiel chapitre 33 et au verset 30, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche est en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité, il est dit. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu me dit. Ne soyez pas dans l'apparence, car Dieu vous voit et Dieu sait ce que vous avez dans le cœur. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous perdez votre temps. Et votre châtiment sera terrible. Votre châtiment n'aura pas de nom. Car vous avez voulu tromper Dieu. C'est Dieu que vous trompez. Si je vous parle, si je vous dis ce que j'ai entendu de mon Dieu, si Dieu m'a envoyé vers vous, c'est pour que vous soyez délivrés, c'est pour que vous soyez sauvés, car je vous dis la vérité. Mais cette vérité, elle n'est pas de moi, elle ne vient pas de mon cœur, elle vient de la parole de Dieu. Car Dieu veut que vous soyez affranchis. Dieu veut qu'il n'y ait point de ténèbres en vous, afin que vous ne deveniez pas l'instrument du diable. Car Judas l'a été. Et vous connaissez sa fin. De même que vous connaissez la fin, et vous devez entendre et savoir la fin de tous ceux qui se moquent de Dieu. Soyez sincères dans votre démarche. Et si vous chutez, tournez-vous vers Dieu, vers celui qui vous relèvera. Vers celui qui a la possibilité, qui peut changer les ténèbres en lumière. Mais soyez sincères avec Dieu. Si vous êtes faible, dites je suis faible, Seigneur.
Je ne peux y arriver sans toi. Et oui, c'est vrai, nous ne pouvons y arriver sans lui. Nous ne pouvons vaincre sans lui. Nous ne pouvons vaincre sans lui. C'est pour cela que nous tournons vers lui. Soyez tout simplement sincères dans votre démarche. C'est ce que le Seigneur vous dit. Il peut changer les choses. Il peut vous délivrer. Car après, il sera trop tard. Quand Judas a ramené les pièces, il était trop tard. Quand il a eu des remords, il était trop tard. C'est de vains remords. Ça sert à rien. Cela ne sert plus à rien. Notre Dieu est bon, il est patient. Il pardonne. Je sais qui je sers. Mon Dieu me dit, sois sincère. Je l'entends. Si tu mens, tu ne mens pas aux hommes, mais tu mens à Dieu. S'il y en a un qui se condamne, c'est toi. Nous allons dans Matthieu. Pardon. Matthieu chapitre 6 et le verset 1. À partir du verset 1. Nous faisons un choix. C'est une parenthèse. Nous faisons un choix. J'ai fait ce choix de le suivre. J'ai fait ce choix de me sacrifier. De sacrifier, quand je dis de me sacrifier, je sais, je connais le prix pour le suivre. Je sais que pour le suivre, je dois me dépouiller. Pour le suivre, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. Je fais sa volonté, non pas ma volonté, mais sa volonté. Je ne cherche pas mon intérêt, mais je cherche son intérêt à lui. Ne voyez pas ce qu'il fait, ce qui fera votre bien, mais voyez ce qui fait son bien à lui. Amen. C'est ça. Ne regardez pas vos intérêts, vos propres intérêts, ce que je vais gagner. Non. À lui la victoire. C'est lui le vainqueur. Nous n'avons rien gagné. Si tu gagnes quelque chose par toi-même, pour toi, c'est quelque chose qui te perdra. Celui qui a gagné, celui qui est gagnant, c'est Christ. C'est lui qui a vaincu. Mais si tu veux marcher pour gagner quelque chose pour toi, comme Judas a voulu gagner quelque chose pour lui, tu perdras ton âme. Ta destinée sera terrible. Ce que tu as vu à moyen terme, tu n'as pas vu à long terme. C'est compris? Beaucoup voient Judas, il a vu à moyen terme. Il n'a pas vu ce qu'il y avait plus loin. Et il alla se pendre, il est dit dans la parole de Dieu.
C'est terrible. Là était sa fin. Il n'avait pas vu cela. Et regardez, lisez dans la parole de Dieu, sa fin a été terrible. Il s'est rompu. Quand il s'est pendu. Ses entrailles se sont répandues, il est dit dans la parole de Dieu. C'est terrible, une telle fin. Et il est descendu tout droit dans l'enfer. Et il a une place spéciale. Car il a livré le sang innocent par un baiser. Pour 30 pièces. C'est terrible. La tristesse du monde tue. Mais la tristesse selon Dieu fait que nous portons du fruit digne de la repentance. Repentez-vous. Car le temps arrive. Un temps de détresse, il est dit dans la parole de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 1, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Vous voyez, c'est marqué. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Amen. Oui ou pas? C'est les hypocrites qui agissent de la sorte. Dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ils cherchent la gloire des hommes. Nous voulons saisir la gloire de Dieu. Mais il y en a, ils préfèrent la gloire des hommes. Je vous le dis en vérité, écoutez bien, ils ont leur récompense. Et nous savons c'est quoi la récompense. C'est dans les pleurs et dans les grincements de dents. Elle est là la récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous allez voir le nombre de fois qu'il est hypocrite. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves. Et que vous faites pour l'apparence, il est dit, de longues prière. À cause de cela, vous serez jugés, il est dit dans la parole de Dieu, plus sévèrement. Si vous faites quelque chose pour l'apparence, sachez que vous serez jugés plus sévèrement. Si vous priez pour qui? Vous priez pour les hommes? Pour être vu des hommes? Ou vous priez parce que vous voulez que votre Dieu entende ce que vous avez dans le cœur et vous sauve? Aucun homme ne vous sauvera. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire imposer. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Pas des religieux,
Les religieux aiment l'apparence. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais cherchez à plaire à Dieu. Nous allons dans Matthieu 24 au verset 50. Matthieu 24 au verset 50. Le maître, verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec qui? Avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, de quoi parle Jésus? S'il parle de pleurs et de grincements, s'il dit qu'il y aura... Je répète ce qu'il dit. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. Alors, et quelle sera la part des hypocrites? Ben, nous le savons, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Être hypocrite, ça coûte cher. Et je vous le dis, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Nous allons lire un passage dans Marc. Marc au chapitre 7. Marc au chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite. Ce mot revient. Vous savez, je fais une parenthèse. L'hypocrisie, c'est un trait du diable. L'hypocrisie, c'est un trait du diable. Le diable, il est hypocrite. Rappelez-vous de Jésus dans le désert. Il parlait, il disait des choses à Jésus. Mais comme les pharisiens, c'était pour trouver une occasion contre Jésus. C'était pour le faire, entre guillemets, pour lui tendre des pièges. Et nous allons lire un passage. Le diable est hypocrite. Il a parlé d'une manière, il n'a pas parlé sincèrement. Le diable ne parle pas sincèrement. C'est être hypocrite. Pourquoi? Parce qu'on dit quelque chose des lèvres, il y a quelque chose dans les lèvres qui sort des lèvres, mais du cœur. On a autre chose. Dans le jardin, dans le jardin d'Éden, le diable, il a parlé en étant hypocrite. Il ne dévoile pas vraiment ce qu'il a dans le cœur. Et les pharisiens, qui étaient, et Jésus le dit, vous avez pour père le diable. Et Jésus leur dit, hypocrite. Je dis bien, c'est un trait, il y en a plusieurs. Le mensonge, et d'autres encore, mais c'est un trait du diable. Si vous êtes hypocrite,
Sachez que vous avez un trait du diable. Vous avez quelque chose du diable. Ensuite, il est dit, nous sommes au 6. En reprenant au 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est courban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc. Marc chapitre 12 et le verset 13. Le tribut à César. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Il est dit, comme je vous ai dit, Jésus, Dieu, on ne peut rien lui cacher. Amen. Jésus, connaissant leur quoi? Leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, de qui portent-ils l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors Jésus, là on parle, c'est les religieux. Jésus connaît, hein, c'est pour cela que je vous dis que ceux qui se tournent, les religieux sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour que vous soyez sauvés. Ils sont là pour vous condamner. Ils sont là pour vous perdre. Ils sont là parce qu'ils sont en alliance avec leur père qui est le diable. Et le diable, Jésus dit dans la parole de Dieu, il dit, ce que Dieu veut, c'est que le méchant, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est que le méchant se convertisse et qu'il vive. Mais lui, le diable, il est là pour vous perdre. Il est là pour que vous soyez condamnés. Il est là pour que vous alliez en enfer avec lui. Car lui, il sait déjà qu'il est condamné. Les religieux ne sont pas là. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Et ils ne sont pas là pour sauver. Et nous l'avons vu de la parole de Dieu. Ils sont là pour perdre. Nous allons dans Luc au chapitre
11 et le verset 37 du moins, pardon. Le verset 37. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous affranchit. Soumettez-vous à Dieu et non aux hommes. Et la crainte de Dieu. Non pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Et 7 malheurs sur les pharisiens. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'odeur de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses sont pures pour vous. » Amen. Et ce qu'il est dit, c'est que c'est d'abord l'intérieur. Hein? C'est du cœur. On vient, on ouvre son cœur pour le Seigneur. On donne son cœur au Seigneur. Et en donnant notre cœur, il changera notre cœur. Le changement s'opérera de l'intérieur et jaillira, amen, à l'extérieur. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'apparence qui change le cœur. Beaucoup pensent qu'ils seront changés parce qu'ils montrent de l'extérieur. Mais non. Celui qui change le cœur, c'est Christ. Ouvre ton cœur à Dieu. Sois sincère dans ta démarche avec le Seigneur. Et tu verras, ça jaillira de l'extérieur. Hein? Si vous nettoyez l'intérieur, vous verrez que l'extérieur sera nettoyé aussi. Vous allez automatiquement aller vers l'extérieur. Mais si vous restez qu'à l'intérieur, hein, vous restez qu'à l'intérieur, vous verrez qu'à l'intérieur, si vous restez du moins à l'extérieur, vous verrez que l'intérieur ne sera pas forcément lavé. Et c'est pour cela que faut laisser faire. Il faut aller vers Dieu. Il va nettoyer l'intérieur. C'est l'intérieur qui nettoie. Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Dieu ne nettoie pas. Ce n'est pas dans l'apparence. Non. Il change le cœur. Il va au fond. Il change. Vous mangez, il y a des gens, des fois, ils ont des boutons qui apparaissent. Il y a des gens qui ont des boutons qui apparaissent, ou ils ont un problème cutané. Ils vont voir le médecin, ils disent, mais je ne comprends pas, j'ai toujours des problèmes cutanés. Mais qu'est-ce que vous avez mangé? C'est ce qu'il dit, le médecin. Qu'est-ce que vous avez mangé? Avez-vous mangé quelque chose? Parce que c'est selon ce qu'on a mangé, ça a des répercussions sur quoi? Sur l'extérieur. Ben oui, j'ai mangé peut-être. Ah, ben vous avez fait une allergie. Ben oui. C'est de l'intérieur, des fois. Le mal, il vient de l'intérieur. Il ne vient pas forcément de l'extérieur. Qu'avez-vous ingurgité? Qu'avez-vous mangé? Les médecins, c'est ce qu'ils disent. Il ne va pas tout de suite vous donner une crème. Non, il va vous demander, il va vous poser la question, qu'avez-vous mangé? C'est de l'intérieur. Beaucoup n'ont pas fait cette démarche d'aller vraiment vers Dieu. Ils n'ont pas fait cette démarche sincère d'aller vers le Seigneur afin d'être changés. Alors ils se donnent cette apparence. Mais c'est faussé. Nous allons dans Luc, nous sommes toujours dans Luc au chapitre 12. Chapitre 12, il dit, nous lisons, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples,
avant tout, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est quoi? Qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Vous savez, comme quoi qu'on ne peut pas avoir de... Là, Jésus nous dit comme quoi qu'il n'y a pas de cœur double. Hein? Il ne peut pas y avoir de cœur double. On ne peut pas cacher des choses. Hein? Et il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Amen. Vous avez compris ou pas? D'ailleurs, comme quoi, ça veut dire que on ne peut pas, vous pouvez tromper les hommes, mais ce que vous aurez dit, ce que vous aurez dit au toit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu, il est dit, dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas. Et il est dit, nous ne devons pas avoir peur de parler. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas comme les faux. Hein? Moi, quand je parle, je dis la vérité. Je ne parle pas de cœur double. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est là. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Voilà. C'est lui que nous devons craindre. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc chapitre 13 et au verset 10. Vous savez, dans la parole de Dieu, il dit, on voit que des fois Jésus, il opérait des miracles le jour du sabbat. Jésus, il faisait des miracles le jour du sabbat. Il faisait ces miracles le jour du sabbat pour confondre les pharisiens qui étaient hypocrites. Parce que les pharisiens ils parlaient d'un cœur double. Ils parlaient d'un cœur double. Pourquoi? Parce qu'ils disaient oui, mais dans la loi il est dit tu ne dois rien porter le jour du sabbat, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais Dieu, sachant tout, et Jésus leur a fait la remarque un jour, et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir dans la parole. Dieu, connaissant leur cœur, savait qu'ils interdisaient au peuple, mais eux, ils faisaient. Est-ce que vous avez compris? Et c'est comme ça, encore une fois, c'est les religieux. Ils disent au peuple, ne faites pas, agissez de telle manière, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais eux, derrière, allez voir ce qu'ils font. Ils ont un cœur sombre. Ils vont vous dire la parole de Dieu, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler. Mais pendant qu'ils vous disent de ne pas faire toutes ces choses, eux, c'est ce qu'ils font. Nous allons voir ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Et guérison de la femme courbée. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas
du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Et regardez, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que Jésus dit? Hypocrite. Hein? C'est de l'hypocrisie. Hein? On veut paraître juste, on veut paraître bien aux yeux des hommes, hein? Mais on fait le contraire de ce qu'on dit. Et il est dit, et Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, voyez, le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Il aura dit, hein, hypocrite, n'emmenez-vous pas vos bêtes à l'abreuvoir, hein? C'est hypocrite, hein? On se donne cette apparence. On dit des choses qu'on ne fait point. Ils seront jugés plus sévèrement. Nous allons dans Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Marie de Béthanie oint les pieds de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et là, je fais une parenthèse, et là on voit que, voilà quelqu'un qui donne ce qu'elle a, ce que beaucoup peuvent considérer comme cher, mais elle le donne. Parce qu'elle sait qu'elle le donne à celui qui est plus à ses yeux que ce parfum. Donc elle est sincère dans sa démarche. Elle ne dérobe pas la vue de son Dieu, pour qui elle a de l'amour. Ce qu'elle a, en gros, elle donne ce qui a de la valeur pour beaucoup, hein, n'a pas de valeur pour elle. Hein? Ce qui a de la valeur pour elle, c'est le Seigneur à ce moment-là. Hein? C'est le Seigneur qui a de la valeur pour elle à son cœur. C'est le Seigneur qui a la première place dans son cœur. Et à lui, elle lui livre son cœur. Elle lui témoigne son amour. Hein? Mais, on va voir la différence d'un autre. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, lui qui devait le livrer, dit. Et regardez l'hypocrisie. Hein? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela. Il disait cela. Non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur.
Voilà. Voilà quelqu'un qui a un cœur double. Mais, celle qui a oigné Jésus, non. Dans sa démarche, elle était sincère. Et le Seigneur sait qu'elle était sincère dans sa démarche. Car le Seigneur a vu, le Seigneur l'a connue. Hein? Quand je dis que le Seigneur l'a connue, c'est que le Seigneur a vu dans son cœur qu'elle était sincère. Amen. Elle était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il est dit. Et nous sommes au 7, verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire un dernier verset. Dans Romains, chapitre 12. Nous allons finir sur ce verset, verset 9, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te prions, te célébrons et nous t'adorons. Merci pour ta parole. Garde-nous et délivre-nous de tout mal. Garde notre cœur. Purifie-nous. Purifie notre cœur. Car nous voulons être sincères. Soyez sincères dans votre marche avec le Seigneur. Soyons sincères avec ceux qui nous entourent. Et le diable s'éloignera loin de nous. Si vous êtes en Christ, le diable s'éloignera loin de vous. Mais si vous vous éloignez du Seigneur, le diable se rapprochera de vous. Amen. Bon dimanche à vous, et que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur nous garde. Amen.